Arata est un loser solitaire qui mène une vie de débauche cérébrale jusqu'à ce qu'un événement apocalyptique mystérieux isekai tout le monde qu'il connaît. Étant le seul survivant, il obtient le pouvoir de réinitialiser le monde entier, et décide de créer le harem ultime et de surpasser Dieu. Mais avant cela, Arata se réveille d'un cauchemar, où il a été séparé de sa cousine, Ijiri. Au petit déjeuner, il lui rappelle à quel point elle était douce quand elle était petite. Mais elle est tellement embarrassée par ce retour en arrière qu'Arata s'enfuit pour échapper à sa colère. Il se dirige ensuite vers l'école, mais en chemin, Arata remarque que le soleil est devenu noir et il est encore plus troublé lorsqu'Ijiri semble ne pas le remarquer. Juste à ce moment-là, une mage à la main en couple frôlé menace de le supprimer sans raison valable. Elle disparaît et quand Arata arrive en cours, il ne peut toujours pas détacher ses yeux du soleil bizarre. Il se dirige ensuite vers le toit pour faire une pause et est rejoint par Ijiri. Il lui demande si le soleil a toujours été noir, ou s'il est censé être dans l'unité psychiatrique, mais elle donne une réponse étrange et dit que cela a toujours été ainsi parce qu'il l'a souhaité. Ijiri se penche alors vers lui et commence à agir de manière coquine, mais Arata subitement a une panne de mémoire et réalise qu'elle n'est pas vraiment sa cousine. Ijiri le nie, mais il la prend au dépourvu quand il lui dit qu'elle n'aurait évidemment pas peint le soleil en rouge si le soleil avait toujours été noir. À ce moment, Ijiri se rend à l'évidence et accepte qu'elle ne soit pas vraiment celle qu'elle prétendait être. Mais juste avant qu'elle ne révèle son identité, le G-Cop apparaît, avec un pistolet laser et tire sur cette fausse Ijiri. L'attaque n'a aucun effet sur la fausse Ijiri, alors la mage Lilith descend et la fausse. Ijiri fait claquer ses doigts pour révéler la vérité. Apparemment, le monde est encore assez secoué. Il s'est avancé et Arata n'a vécu que dans une illusion. Lilith explique qu'il y a quelques jours, un événement apocalyptique connu sous le nom de phénomène de rupture est survenu, engloutissant toute la ville, y compris Ijiri. Soudain, Arata ressent une migraine en essayant de se souvenir de l'incident, où le soleil était devenu noir et tout le monde avait été isekai. Avant que ce ne soit son tour, sa cousine lui a donné un grimoire qui pouvait exaucer n'importe quel souhait. Puis elle l'a embrassé et a disparu avant qu'il puisse la sauver. Après un moment, Arata s'est retrouvé dans un abîmé. A demandé au grimoire d'inverser l'événement apocalyptique. Revenons au présent, Arata réalise enfin que tout ce chaos était de sa propre faute, et que son grimoire, se faisant passer pour Ijiri, lui avait donné ce qu'il voulait, bien que ce fût une illusion. Lilith s'y oppose, affirmant que si le grimoire s'était trompé, l'apocalypse aurait empiré. Elle menace ensuite Arata de révoquer son souhait afin que l'état naturel des choses puisse être restauré, sinon il finira par mourir. Elle ajoute également une condition selon laquelle s'il choisit de vivre, le grimoire et ses souvenirs d'Ijiri seront détruits. C'est alors qu'Arata se demande où se trouve réellement Ijiri. Donc, le grimoire dit qu'elle est en vie, et c'est pourquoi il y a une projection d'elle, même si elle se trouve maintenant dans un royaume alternatif. Avec cela, Arata ignore les options de Lilith et choisit d'inscrire à l'académie de mage de celle-ci, voyant qu'il a pratiquement tout le nécessaire pour commencer comme mage. Elle accepte et le présente à ses camarades de classe. En classe, l'une de ses naines se présente, sous le nom de Selina et lui demande quel est son type. Arata lui répond directement qu'elle ne fait pas partie de ses préférences car elle n'a pas d'usine au lait. Elle lui demande également s'il est vrai qu'il a créé un nouveau monde, car c'est quelque chose qu'un seigneur démon peut faire. Arata dit que c'était un jeu d'enfant pour lui, et toute la classe est plongée dans le chaos, alors qu'il célèbre l'arrivée d'un nouveau candidat seigneur démon. Il est ensuite convoqué par le directeur qui l'accueille à l'académie. Arata lui demande s'il pourra retrouver sa cousine quand il deviendra mage. Et le directeur lui dit qu'à peu près tout sera facile pour lui quand il s'entraînera avec les mages les plus puissants de l'académie, un groupe composé de 7 filles qui se font appeler les Trinity Seven. Étant l'une d'elles, Lilith la mage devient gênée lorsque le directeur permet à Arata d'utiliser les jeunes femmes comme ses jouets parce qu'il est maintenant reconnu comme un top des dents. L'académie, en raison de sa possession d'un puissant grimoire. En chemin, il tombe sur un ninja avec la coupe de cheveux dorés nommé Levi, qui est plus méchant que Cardi B et dit carrément à Arata qu'elle ne se dérange pas d'être son lien secret. Dehors, 2 membres supplémentaires des Trinity Seven, Mira et Akio, passent, et Levi mentionne leur capacité à Arata, en disant que Mira est la plus forte et que le jeu défensif d'Akio est inégalé. Après le briefing, Arata taquine un peu Lilith et se fait remettre à sa place. Mais Levi lui dit de le prendre comme un signe qu'elle s'intéresse à lui parce qu'elle est normalement une -bas froide. Il se dirige ensuite vers les toilettes pour hommes pour se rafraîchir, mais tombe sur une femme sans intrigue, qui semble si indifférente à sa présence qu'elle passe simplement à côté de lui pour lui montrer le shampoing.
Cela l'effraie et le gêne pour elle, mais en y regardant de plus près. Interrompant ses pensées, elle mentionne quelque chose. À propos de sa taille de soutien-gorge, et Arata s'enfuit, perdu pour sa virginité. En sortant, il voit Lilith et lui dit que Ijiri est dans les toilettes. Mais elle dit qu'il a dû confondre Eren, un autre membre des 7 arcanes, avec sa cousine. En la regardant s'habiller, Arata dit à son grimoire qu'il a un pressentiment qu'Eren pourrait d'une manière ou d'une autre être lié à Ijiri. Le lendemain, Arata survit à un cours ennuyeux de Lilith, mais alors qu'il sort, Eren active son côté collant comme toi et elle continue même à le suivre dans les toilettes pour hommes jusqu'à ce qu'il l'arrête. Quand il sort, Arata demande à Eren pourquoi elle le suit, et elle explique qu'elle observe simplement ses caractéristiques de seigneur démon, parce qu'ils sont destinés à se marier ensemble. Arata est excitée, mais avant qu'il ne pose ses questions, elle s'en va, alors il retourne dans sa chambre mais trouve Lilith, Levi et une étudiante nommée Selina dans sa chambre. Il l'assaille avec des questions ennuyeuses, mais il est intéressé à en savoir plus sur magie, alors Lilith propose de lui enseigner et commence par répondre à sa question sur ce qu'est exactement son grimoire. Selon Lilith, son grimoire est connu sous le nom d'Astel Codex et serait le dépositaire de la connaissance d'un autre monde, mais avant le sien. Elle mentionne quelque chose sur les 7 péchés capitaux et une coupure de courant se produit soudainement. Alors Arata saisit l'occasion et tripote les seins de Lilith. Son grimoire s'illumine et Lilith surprend Arata en flagrant délit. Alors, elle lui donne une claque si forte que sa paume se tatoue sur son visage. Ils découvrent bientôt qu'ils sont piégés dans la pièce, alors Arata consulte son grimoire, qui dit qu'il devrait le traiter comme un jeu, et réfléchissent à des moyens de s'en sortir. D'abord, Arata essaie de briser la porte, et elle cherche toutes des indices possibles. Mais Lilith ressent bientôt le besoin d'uriner, suivie par les autres filles. Cela met Arata dans une position délicate, mais il a soudain une idée. Il dit aux dames de faire semblant d'avoir trouvé la sortie, trompant son grimoire pour qu'il révèle l'emplacement secret de la barrière magique. Il la trouve bientôt, et Lilith détruit la barrière avec son tireur laser. Arata donne ensuite un coup de pied dans la porte, laissant les dames sortir et se soulager. Son grimoire lui demande quel thème elle va choisir, mais il ne sait pas ce que c'est, alors Aran apparaît soudainement et lui explique. Apparemment, elle était responsable de la barrière dans la chambre d'Arata et l'a placée là pour tester ses compétences. Elle explique qu'un théma est comme un sujet de recherche pour les mages, et que leurs études peuvent être sauvegardées sous forme de sorts magiques. Il lui demande pourquoi elle essayait de le tester, et elle dit que c'est parce qu'il est un candidat seigneur démon, le chef de tous les méchants, selon le directeur. Tout à coup, le directeur entre en vol par la fenêtre, pensant qu'ils seront impressionnés par son entrée opportune, mais ils ignorent le lunatique et se dirigent vers une foule moins idiote. Dans la chambre d'Arata, Aran devient bizarre et lui demande s'il voudra la sucer avant le mariage. La réponse est évidente, mais il exprime qu'il préférerait un plan à 3 avec elle et la pétillante Lilith. Il reçoit une gifle de Lilith et continue à s'enquérir davantage sur tout ce qui concerne le candidat seigneur démon. Aran avoue que tout cela a été initié par le directeur, qui a dit qu'Arata pourrait créer un phénomène de rupture comme celui qui s'est produit lors de l'Apocalypse et voulait tester cela. Ensuite, elle se rapproche d'Arata et joint ses paumes aux siennes, puis se transforme en mode Magus, accédant à son grimoire. Ratima s'est effondrée, et parce qu'elle a détruit la retenue du grimoire sur la magie d'Arata, il fait lentement entrer l'école dans un autre mode de défaillance, dépassant ce qu'Eren pensait de ses capacités. Alors que le directeur regarde le soleil entrer en mode sombre, il réalise que c'est l'œuvre d'Eren. À ce moment-là, Arata développe des ailes, et Lilith essaie de le tuer pour sauver l'école. Mais Eren l'arrête, parce qu'il est censé être son mari. Fin des citations. Heureusement, Mira et Akio interviennent en tant que chef de la sécurité du grimoire. En arrivant, Mira dit qu'elle va vaincre Arata, et ordonne à Akio de le finir. Alors Akio active des anneaux magiques sur ses jambes et se prépare à donner un coup de pied à Arata. Son coup de pied puissant désactive instantanément sa magie, et il se retourne pour partir, pensant qu'ils l'ont arrêté. Mais la défaillance continue, et ils deviennent confus. Pendant ce temps, Arana se retrouve à marcher dans un couloir, le menant à une pièce où il trouve une dame jouant du violon. La dame Yu, qui est également l'une des Trinity Seven, lui dit qu'elle l'a rapidement sauvé du coup mortel d'Akio, qui lui aurait donné un trajet gratuit vers Mars. Cependant, la défaillance continue de se produire dans leur école, et engloutit même les nudes de leur école, un après l'autre. Arana devient désespérée de trouver une solution, alors il demande de l'aide à Yu, et elle lui dit de trouver un moyen de contrôler son pouvoir en utilisant son Tima, en consultant le Tima des autres filles.
En se rappelant le thème de Mira, la justice, il comprend que son propre Tima pourrait être le contraire du sien, alors il retourne à l'école et dit aux filles sa décision d'arrêter le chaos. Avec son grimoire, Arata invoque son Tima, qui lui donne le pouvoir ultime de régner. Lorsqu'il entre dans la forme Mégis, Arata anéantit toutes les formes de magie, y compris la force destructive qui ruine l'école. Cependant, il déchire accidentellement tous leurs vêtements, sauf Eren, qui a dévié son attaque avec son cristal. Le lendemain, tout le monde est sain et sauf sur la plage, mais Arata s'inquiète pour le directeur, et il apprend qu'il est toujours dans le bâtiment de l'école, essayant de le restaurer à ce qu'il était autrefois. En passant, Selina lui dit que, bien que le directeur se comporte comme un toxicomane, c'est l'un des meilleurs canards dans le monde de la magie. Il commence à plaisanter sur la taille des melons de chacun, et Selina tire la serviette de Lilith de son corps, révélant sa fabrique de lait, que Arata évalue à 10 sur 10, alors qu'il se laisse aller à ses fantasmes de la prendre sur la plage. Levi et Arata ne cessent d'être pourris, donc Lilith en a marre et les bombarde. Tous les deux avec son canon. Plus tard, Selina supplie Arata d'activer le mode Mégis, car elle n'était pas là quand il l'a utilisé pour sauver l'école, alors il le fait, et ensuite, elle utilise ses pouvoirs pour l'enchaîner dans un anneau magique. Cependant, Arata se libère de ses anneaux et déchire ses vêtements dans le processus. Elle crie si fort que les autres filles peuvent dire qu'Arata a de nouveau frappé. Plus tard, Selina et Levi espionnent la conversation de Lilith avec Arata, pensant que ça allait chauffer. Mais elle sort et les met KO, et ils découvrent que la conversation portait en réalité sur le plan d'Arata pour trouver Ijiri, maintenant qu'il est mage. Suivant les instructions du directeur données plus tôt, il demande que tous les dames de Trinity Seven se rassemblent pour une réunion. Elles lui disent que 2 des dames manquent à l'appel, y compris Yua, à qui il ne peut accéder que quand il est défoncé, et une autre qui a simplement disparu dans les airs. Elles se retrouvent aux sources chaudes, toutes vêtues de leur bikini. Mais Arata n'est toujours pas satisfait de cela, disant qu'il aurait dû faire mieux en enlevant les bikinis. Trouvant son comportement cultivé répugnant, Mira sort du bain. Alors que Selina lui conseille d'utiliser sa magie de striptease pour une meilleure cause. Elle lui conseille de cibler son attention sur une épée ou une arme à feu. Il décide qu'ils devraient tous montrer leur capacité magique pour lui permettre de les copier, mais tous deux refusent, disant qu'ils devraient étudier d'abord au lieu de demander à se vanter. Tout en étant sérieux, Arata les supplie de se plier à ses exigences car il ne supporte pas de ne pas pouvoir sauver sa cousine et est prêt à faire des efforts supplémentaires pour y parvenir. Ému par son discours, Lilith accepte de l'aider, et il trouve cela une occasion parfaite de reposer son visage sur ses formes rebondissantes. Elle ouvre son grimoire et invoque une arme à partir de rien, car sa magie est essentiellement de l'alchimie. Voyant cela, Arata demande à son grimoire de copier celui de Lilith. Magie, qu'elle exécute précisément pour leur plus grand étonnement. Le grimoire dit que sa propre version de l'arme n'est pas parfaite et pourrait avoir besoin de la présence de Lilith pour fonctionner aussi bien que le sien, mais les dames sont encore étonnées de constater qu'Arata est assez puissant pour reproduire la magie d'un autre mage. Le lendemain, Arata et Lilith arrivent en classe pour trouver, en gros, tous endormis, et l'un des membres du groupe rapporte cela au directeur. Il attribue cela au phénomène de décomposition, disant que les élèves qui se sont endormis sont ceux qui ont des capacités magiques plus faibles que celles du Trinity Seven. Akio et Mira partent pour résoudre le problème de décomposition, ignorant les conseils du directeur de prendre d'autres personnes avec eux. Quand ils partent, il explique que la panne se produit à cause d'une fuite d'énergie magique sous leur école. Apparemment, cela est dû à Yua, dont les pouvoirs magiques ont dépassé sa capacité à les contrôler. Il se dirige vers le donjon pour enquêter sur la question, et en chemin, Arata apprend que la magie de Yua utilise les rêves comme moyen. Et sa magie est si puissante qu'elle en fait la deuxième mage la plus puissante de l'école après le directeur. Les dames s'encouragent à se dépêcher avant que Mira et Akio ne la trouvent. Car ces -bas glaciales sont les leaders de la société du grimoire, et n'hésiteront pas pour éliminer quiconque est responsable de la panne. En chemin, ils se préparent à des attaques et rencontrent leur premier ennemi, les ombres. Arata et son stupide grimoire perdent leur mémoire à court terme car aucun d'eux ne peut se rappeler comment reproduire la magie de Lilith pour sécuriser une arme. Voyant cela, Eren crée une barrière qui les maintient, jusqu'à ce qu'Arata réussisse à créer une arme. Mais d'une manière ou d'une autre, il a perdu son manuel d'utilisateur, et l'arme crépite de la lumière, strippant Lilith et Eren. Pendant qu'il essaie de se dépatouiller, Levi devient ninja, sur les ombres et les tranche en un rien de temps. Ils accélèrent le pas et se retrouvent dans un endroit pitch black, donc Eren leur procure de la lumière. D'autres ombres apparaissent et Levi s'en occupe. En avançant, il tombe sur Mira et Akio, qui confirment qu'ils
vont emmener Yua pour arrêter la défaillance. Cependant, Levi intervient et défie Akio en combat, tout en pressant Lilith et Arata de se dépêcher et de sauver Yua à temps. Elle active un sort de vent qui soulève la jupe de Mira et permet à Arata de voir facilement ses culottes de grand-mère. Mira devient donc gênée et ordonne à Akio de se débarrasser d'Arata. Un moment plus tard, ils arrivent dans la chambre de Yua, mais au moment où ils ouvrent la porte, ils sont accueillis par une matière sombre et menaçante, émanant du dragon tenant Yua captive. Arata trouve cela surprenant car ce n'était pas la forme de Yua qu'il avait rencontrée dans son sommeil. Alors qu'il parle encore, le dragon lui donne un coup sur le côté, et il tombe immédiatement au sol. Il égalise l'énergie du dragon et active ses ailes, de manière similaire au phénomène de rupture. Soudain, le dragon crache du feu vers eux. Et Yua essaie d'arrêter cela avec sa barrière, mais elle se brise, et elle tombe instantanément inconsciente au sol. Alors que Lilith essaie de le tirer avec son pistolet laser, Akio et Mira arrivent tranquillement, proposant une trêve temporaire avec Levi pour pouvoir abattre le dragon face mal. Bien que ses chances de le vaincre seul soient minces, Akio obtient un coup. Tandis que Levi dit à Arata de se concentrer sur son grimoire pour une récupération plus rapide. Il fait ce qu'elle dit et son intérieur Batman se met en marche. Elle l'encourage ensuite à donner tout ce qu'il a dans le combat, s'il veut vraiment augmenter ses chances de retrouver son cousin. Elle appelle ensuite Lilith pour enseigner à Arata comment reproduire sa propre magie. Et tout en faisant cela, son grimoire l'avertit de ne pas prendre la magie à la légère. Car elle est basée sur l'alchimie, qui peut le dévorer, s'il n'est pas assez prudent pour contrôler sa magie. Elle l'encourage à suivre les instructions car il pourrait se transformer en un monstre hideux comme celui qu'il affronte, mais il ne fait que renforcer sa détermination et décide de tenter le coup quand même. Avant de se soumettre à son grimoire, Levi suce son doigt, bien qu'elle puisse sucer autre chose, mais elle explique qu'elle a seulement fait cela pour transférer un peu de sa magie à son doigt. Avec cela, Levi dit qu'il devrait envisager son doigt comme une arme, avec son grimoire dans les mains. Il fait cela et court droit vers le dragon, finissant par activer l'arme et lui tirer droit dans la tête. En un rien de temps, la Yua inconsciente se réveille, entourée de tous ses amis. Mais au moment où elle aperçoit Arata, elle court pour le prendre dans ses bras avec son corps sans intrigue, ce qui rend les autres filles jalouses. Le lendemain matin, Arata est perplexe de se retrouver coincé entre Eren et Yua, car il ne se rappelle pas exactement avoir participé à un plan à trois. Il se dirige vers le terrain de sport de lait, et les deux dames le submergent avec leur melon, tandis que Yua dit qu'elle ne saurait pas contre-être la partenaire. Plus tard, Mira Amer et son videur font un tour, et elle est absolument dégoûtée par la vue de deux dames, s'extasiant sur ce morceau de déchet. Mais d'une manière ou d'une autre, Levi, Akio et Eren finissent par s'échauffer pour se battre entre eux afin de montrer leurs compétences, avec Selina jouant les paparazzis. Lilith n'est pas exactement contente de cela et essaie de les arrêter, mais elle reçoit une bonne leçon d'Akio, qui l'accuse d'essayer de s'emparer d'Arata en le séduisant avec ses énormes atouts, insatisfaite que les autres dames puissent se montrer à Arata et la laisser sur la touche. Yua active également son sort et attire Arata au pays des rêves, où elle règne. Elle attire aussi les autres dames et les fait toutes s'évanouir, mais Mira entre. Décontractée parce qu'elle a pu dévier le sort de Yua. Et trouve Arata répugnant avant de quitter calmement les lieux. Maintenant qu'elle l'a pour elle toute seule, Yua se penche pour embrasser Arata, mais il la repousse, et lui dit de prendre les choses lentement, en commençant par apprendre à se connaître. Il lui demande pourquoi elle n'est amie qu'avec Levi, qui n'a aucune attente d'amitié de sa part, et elle blâme cela sur le fait qu'elle est toujours seule et dort seule dans son monde de rêve. Arata propose alors d'être dans la zone d'amis et dit qu'il l'aidera à mener plus de recherches sur son thème. Excité, Yua saute et se met au travail avec Arata, lui disant qu'il peut ravager son corps comme il le souhaite. Il avale péniblement et est sur le point de faire de la gymnastique avec elle. Mais Lilith, malgré qu'elle soit endormie, empêche cela de se produire, parle de dévouement. Arata reconnaît qu'il a été pris en flagrant délit et dit à Yua qu'il est temps de rentrer. Mais elle lui pose un baiser inattendu sur la joue et le remercie d'avoir sauvé sa vie. Dans les toilettes pour dames, Akio remarque l'humeur de Mira et l'encourage à se libérer, alors elle avoue qu'elle est récemment submergée par le travail et soupçonne que les récentes pannes ont quelque chose à voir avec l'apparition d'Arata. Akio lui dit de ne pas s'inquiéter car elle sera toujours de son côté, et elle aussi n'hésitera pas à éliminer Arata s'il est effectivement la cause du chaos. Plus tard, une blonde est vue marchant dans les couloirs la nuit, provoquant des coups de tonnerre et des vitres qui se brisent sur son passage. Le matin, tout le monde est surpris par l'événement. Et Mira croit qu'Arata et Yui sont responsables. Mais après avoir confirmé qu'aucun d'eux n'est à blâmer, elle s'excuse et relie
L'événement a quelque chose qu'elle avait déjà vécu à la bibliothèque avec Lilith. Plus tard, il rencontre Eren, Yui et Levi, et il compare l'expérience à la bibliothèque à l'apparition d'un fantôme. Yui n'était pas présente, donc elle est terrifiée à propos de le truc de fantôme entier et s'agrippe à Arata. Il semble apprécier l'attention, mais les autres filles rendent clair qu'il y a eu des attaques de fantômes, comme celle qui s'est produite à la bibliothèque, impliquant 2 sœurs jumelles qui sont restées pour lire un soir de pluie. Malheureusement, la fenêtre a volé en éclats, et la jumelle aînée a disparu. On dit qu'elle a été retrouvée, bien que certaines personnes prétendent la voir apparaître les nuits venteuses. Quand il a fini d'écouter cette histoire, Arata devient intéressé par l'affaire et décide de vérifier le lieu. Il trouve Selena debout à l'écart, mais juste quand elle va s'expliquer. Le bâtiment commence à trembler et la magie emplit l'air, ne leur laissant que. Il se téléporte dans un bâtiment en ruine. Mira est capable de détecter avec son cristal qu'ils sont dans la bibliothèque Eterna, et pendant qu'Arata tâtonne sans réfléchir les sacs de Selena, une attaque lui arrive dessus de nulle part. Mais il est heureusement sauvé par Selena. Quant à celui qui est derrière l'attaque, Lisa, un réplique exact de Selena, et le dernier membre de la Trinité apparaît. Elle enveloppe Mira et Lilith dans un ruban magique, puis absorbe leur magie. Selena dit à Arata que Lisa est sa jumelle aînée. Apparemment la fille fantôme dont ils ont tous parlé. Apparemment, Lisa était autrefois la seconde de Mira dans la société du grimoire. Mais elle utilise de la magie noire, ce qui est contraire aux règles de la société. Elle fait clairement savoir qu'elle a l'intention d'utiliser les pouvoirs de tout le monde à des fins de recherche, et commence par s'en prendre à Arata. Cependant, Selena peut prévoir ses actions et parvient à le pousser hors du chemin. Sans surprise, dans un moment aussi crucial, Arata prend le temps d'apprécier les longues et minces jambes de Lisa qui seraient mieux enroulées autour de lui. Mais elle saisit cette occasion et se jette sur Selena par derrière, sucant son sang en mode vampire et acquérant sa magie. Encore une fois, parce que certains éléments des pouvoirs d'Arata ont été laissés derrière dans la bibliothèque. Lisa prétend avoir un contrôle sur eux, et maintenant elle égalise Arana en tant que candidate Seigneur Démon. Pour prouver cela, des ailes apparaissent dans son dos, qui sont exactement similaires à celles d'Arata. Après ce développement, l'état de Selena se dégrade davantage, et la marque de morsure que Lisa a laissée sur son cou commence à briller. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle a pris le mauvais chemin, elle se défend en disant que chaque mage est censé aspirer à devenir Seigneur Démon. Et elle n'essayait pas exactement d'y parvenir en obtenant son diplôme summa cum laude. Arata la soutient et dit qu'il préfère aussi faire les choses de manière simple, bien qu'il n'ira pas jusqu'à voler la magie de ses amis. Avec cela, il invoque son pistolet magique, mais elle sort sa tablette et découvre tout ce qu'elle a besoin de savoir sur ses pouvoirs, puis elle lui demande de la rejoindre s'il veut vraiment secourir Ijiri. Les dames voient que c'est mauvaise nouvelle et tentent de l'arrêter, mais son chant magique est si fort qu'il les repousse, lui permettant de l'embrasser jusqu'à ce que presque tout son magie soit épuisé. Les ailes de Lisa grandissent davantage alors qu'elle a accumulé encore plus de pouvoir. Mais elle l'utilise d'abord pour déposséder les autres filles de leur pouvoir, sauf pour Mira et Levi, qui réfractent son magie. Avec sa vitesse, Levi frappe presque Lisa, mais manque de peu et perd de la force dans un bras. Alors que Lisa s'apprête à prendre l'autre bras, le cristal de Mira la traverse et elle déchaîne une tempête si puissante qu'elle crée un cratère. Il semble qu'ils ont pris Lisa, mais elle se faufile derrière Mira. Qui aurait perdu ses pouvoirs si ce n'était ses réflexes millisecondes? En parallèle, Arata et Selena se remettent toujours dans l'état de Selena qui est encore pire, parce que sa magie a été saisie et il ne reste plus qu'un temps avant qu'elle ne meure. Voyant qu'il n'y a rien de mieux pour lui à faire, Arata se lève, préparant à fuir, comme un lâche sans épines, mais Lisa le rattrape et lui demande s'il a déjà abandonné l'idée de retrouver sa cousine. Il réfléchit profondément au jour où Ijiri a disparu, et cela affecte Somao, la magie de Lisa, donnant à Levi une chance d'essayer sa chance une fois de plus. Alors que Lisa se téléporte, Levi la suit de près à une vitesse inimaginable, tranchant ses ailes jusqu'à ce qu'elle les détruise complètement. Voyant qu'elle est en désavantage, Lisa abandonne mais leur dit de faire attention car elle reviendra pour lui. Ensuite, il retourne à la bibliothèque et Mira dit que même si elle préférerait ne pas le faire, il est préférable qu'il perfectionne les compétences d'Arata. Avant son deuxième combat avec Lisa, elle commence par le laisser combattre Akio afin qu'il puisse apprendre à copier sa propre magie. L'entraînement commence et Arata continue d'esquiver les attaques d'Akio car il n'y a pas moyen de l'enfer, il va pouvoir se battre contre celui-ci. Cependant, l'un des coups de pied d'Arata le fait presque patiner dans l'espace, et il finit par atterrir sur Mira, ses mains se plaçant commodément sur ses melons et les écrasant. Comme prévu, la vengeance de Mira le propulse presque dans un service de réanimation, mais il s'en sort avec quelques blessures ici et là. À la fin de l'entraînement,
Ils le félicitent d'avoir survécu mais le préviennent de ne pas s'appuyer trop sur l'évitement des attaques, car cela pourrait ne pas fonctionner contre Lisa. Ils lui disent aussi de ne pas trop réfléchir, car ce n'est pas si profond que ça de se fondre avec l'unicité de ses pouvoirs magiques. Tout à coup, les fenêtres se brisent à nouveau et des ombres prennent le contrôle de l'école pendant que les élèves les plus faibles se font dépouiller de leur magie. Lisa arrive et attaque le directeur avec les ombres, mais avant même qu'il ne soit à 5 pouces de lui, son énergie les brise en morceaux sans qu'il ne lève le petit doigt. Avant qu'elle ne s'en rende compte, il la prend dans une position de danse de salon et lui donne des leçons sur la manière de manier sa magie correctement. Ensuite, Lisa augmente l'intensité de sa magie et utilise la magie de liaison de Selena pour le retenir, mais il se libère et l'écarte comme si de rien n'était. Avant qu'elle ne s'en rende compte, le directeur a invoqué une horde de visages de démons derrière lui en préparation au combat. La magie du directeur est quelque chose que seuls quelques-uns peuvent voir, alors il lui recommande de ne pas la fixer trop longtemps, car même un fromage perd son esprit après un certain temps. Elle se demande quelles autres façons il y a de le vaincre, mais utilise sa faiblesse et lui montre ses melons. Le buffon cultivé court les attraper comme un chien assoiffé, alors elle profite de cette occasion pour le frapper si fort par la fenêtre qu'il est enterré vivant. De loin, Mira, Akio et Arana peuvent dire que Lisa est de retour, alors ils hâtent son entraînement et lui disent de copier la magie d'Akio. Cependant, le grimoire dit qu'elle avait fait cela il y a longtemps et s'ouvre à la page contenant le sort, après quoi elle assume sa forme humaine. Pendant ce temps, Lisa fait irruption dans la chambre de Selena, mais tombe dans un piège tendu par Levi. Elle se libère et va vérifier l'état de Selena. Sans montrer de remords pour ses actions, Selena la prend par la main et demande un accord, que si Lisa est vaincue par Arana, elle reviendra vers elles en bonne fille. Lisa dit qu'elle ne promet rien et se met au travail. Elle libère ses ailes et commence à absorber tout leur pouvoir, mais un dragon apparaît soudainement et l'arrête juste à temps, avec son grimoire apparaissant sous sa forme humaine nommée Sora. Il s'avère qu'Akio lui avait confié un secret sur ses pouvoirs magiques, qu'il a doté pour sa bataille contre Lisa. Maintenant face à elle, Arana court vers elle pour lui retirer son pouvoir magique, mais réussit seulement à lui arracher son soutien-gorge. Cependant, elle retrouve ses pouvoirs et il invoque son dragon pour la combattre. Mais elle est beaucoup trop rapide pour qu'il puisse la suivre, même avec l'aide de Sora. Quand Lisa tente de percer sa poitrine, elle découvre que celle-ci a été renforcée avec de la magie, donc elle recourt à son dernier recours et active une trame de bande magique, qui libère le temps et l'espace pour tout le monde sauf Arata et Sora. Voyant qu'ils ont épuisé leurs options contre Lisa, Arata conçoit son propre dernier recours, et se prépare à entrer, mais Lisa le fige dans le temps et l'embrasse. Cependant, il avait un sort caché sur sa langue qui s'est attaché à elle et a éliminé ses pouvoirs magiques. Il l'étreint et lui dit de retourner à l'école en tant que meilleure mage, car toutes les filles souhaitaient qu'elle le devienne. Elle se met à pleurer, disant qu'elle est coincée dans son monde parce que le prédécesseur de cette magie s'est également retrouvé coincé à un moment donné, car ce type de magie n'est pas destiné à être abusé. Arata s'énerve contre elle et demande pourquoi elle a dû prendre de telles mesures extrêmes et utiliser de la magie qui pouvait mettre sa vie en danger, mais elle ne dit que ce qu'un mage doit faire. Font pour leur projet de recherche, comme son cousin Ijiri. Avant qu'il ne puisse lui demander de répéter ce qu'elle vient de dire à propos de Ijiri, elle s'enveloppe dans sa magie et disparaît peu après. Il jure qu'il la sortira de là. Et quand tout revient à la normale, Selena est déçue de constater que sa sœur est piégée dans son propre monde. Cependant, Mira ordonne à Selena de lui enseigner quelques compétences magiques, qui seront utiles pour aider à libérer Lisa de son sort. Pendant ce temps, le directeur est informé d'une attaque contre une école au loin, qui a été réalisée par des mages maléfiques nommés Iscario. Quelques jours plus tard, Arata devient tellement concentrée et occupée à essayer d'en apprendre plus sur la magie. Lilith le remarque et lui demande ce qui lui arrive. Car il n'est pas le type d'élève typiquement en première ligne. Il explique qu'il fait de son mieux pour sauver Lisa le plus rapidement possible. Mais elle le prévient de ne pas en faire trop et de ne pas se bombarder de trop de magie. Car les choses pourraient mal tourner et il finirait en ombre ou même pire, Godzilla. Juste à ce moment-là, le directeur les convoque tous les deux dans son bureau, et il se cogne accidentellement dans Mira avec son visage presque enfoui dans son pot de miel. Comme d'habitude, Arata se fait frapper pour être fan de ses sous-vêtements, et lorsque le directeur le nomme comme second en commandement de la sécurité, Mira manque presque de s'évanouir. Il se dit que c'est impossible qu'un fils de aussi cultivé occupe un poste important. Le directeur nomme également Lilith comme superviseur, expliquant qu'il ne peut pas envoyer que Mira et Akio cette fois-ci car il pourrait ne pas être capable de gérer la prochaine mission seul, car elle concerne une académie de magie récemment mystérieusement anéantie.
De retour au dortoir, Lilith dit qu'elle donnera des cours particuliers à Arata, alors les autres filles apparaissent soudainement et commencent à la taquiner. Arata devient curieux en réalisant qu'il connaît le thème de tout le monde sauf le sien. Alors il lui demande ce que c'est. Elle hésite pendant un moment avant de lâcher qu'il s'agit de luxure. Il se fait avoir, et comme elle va être sa tutrice privée, tu sais, ce genre de tutorat, il réalise que tout le monde est l'opposé de leur personnalité, et malgré le fait que le corps de Lilith puisse faire un monk note, elle est toujours une fille si bien élevée. Après cela, les cours de Lilith commencent sérieusement et quand elle a fini, elle s'endort. Le grimoire d'Arata saute sur lui et est sur le point de le chevaucher jusqu'à la vie après vie, mais ils sont interrompus par la Vierge Mira et son subordonné, Mira étant tellement perturbée qu'on peut voir à quel point elle veut être au sommet. Ils entameraient une discussion sur leur prochaine mission, alors les dames expliquent que l'école en question est l'une des 3 grandes académies de magie dont fait partie leur école. Des attaques ont été lancées contre l'école, provoquant la disparition massive des étudiants, ce qu'ils s'apprêtent à enquêter. Et ils y arriveront en utilisant un téléporteur. C'est alors qu'un concours de circonstances imprévues se produit et que Mira finit par s'asseoir sur le visage d'Arata, si bien que lorsque Lilith se réveille, elle ne prend pas cela à la légère et propulse Arata dans l'oubli. Ils terminent leur cours pour la journée et le lendemain matin, Lilith se pointe pour le bain thermal, puis elle l'emmène à un endroit vraiment agréable avec une vue magnifique sur le ville, qui est le meilleur endroit pour qu'il se détende et récupère sa magie. Les dames les observaient du haut alors que les amoureux jouaient à cœur joie. Mais la malicieuse Sora avait un peu plus d'atouts en main et défie le soutien-gorge de Lilith pour offrir à Arata la meilleure vue de sa vie. Le pauvre type a fini par souffrir pour ce qu'il n'avait pas fait. Plus tard, le directeur les appelle pour pouvoir les téléporter à l'académie de magie. Mais il remarque une interférence pendant le processus de téléportation. Le directeur parvient néanmoins à les emmener à l'école, mais le grimoire dit qu'elle peut sentir une énergie similaire à celle de la reconstruction qu'elle a utilisée pour exaucer le vœu d'Arata. À la surprise générale, Ijiri fait son apparition et Mira peut voir que sa magie n'est pas exactement humaine, alors elle essaie de révéler sa vraie forme, mais elle disparaît immédiatement à nouveau. Quand elle s'en va, le grimoire dit que la dame en question n'est pas vraiment Ijiri, mais son propre grimoire, Iliade, qui a copié son apparence pour agir comme remplaçante. En explorant le bâtiment, il note qu'il ne semble pas aussi détruit que les rapports l'ont indiqué et était même encore en parfait état. Il trouve une barrière, indiquant que le bâtiment a été isolé dans une autre dimension, quelque chose qu'un seul candidat au titre de démon roi peut faire. C'est à ce moment qu'il rencontre des créatures ressemblant à des ombres et Mira utilise son cristal pour les éloigner, mais sa magie revient à elle et la dépouille, parce que le bâtiment a été déformé avec de l'anti-magie. Sora dit qu'elle s'en chargera puisque les faits ne s'appliquent qu'aux humains, donc Aronia emmène Mira loin de là. Lorsqu'elle finit de s'occuper des ombres, elle voit Grimoire Iliade debout derrière, et il se prépare à un affrontement. Pendant ce temps, Aronia donne à Mira sa chemise à porter, pense à un moyen de les sortir de là, et suggère qu'ils détruisent le noyau de la barrière et vérifient le centre de l'école. Il part d'abord seul, mais Mira insiste pour l'accompagner, parce que ce pourrait être trop dangereux s'il le fait. D'un autre côté, les grimoires échafaudent un plan, et Sora est contrariée quand elle découvre que les ombres étaient en réalité des étudiants de l'école qu'Iliade avait chassés. Elle crée une explosion qui devrait détruire ses adversaires, mais elle est surprise quand une petite boîte noire apparaît et la capture. Plus tard, Aronia et Mira localisent le centre de l'école, et ils proposent de lui donner un tour sur son dos parce qu'elle a peur que le vent révèle sa lingerie de grand-mère. Alors qu'il grimpe, Aronia lui demande si elle a déjà été une délinquante, étant donné que son thème est la justice et que les thèmes sont généralement l'exact opposé de leurs utilisateurs. Elle raconte qu'elle était plutôt solitaire parce que sa magie était si puissante. Et elle ne pouvait pas risquer de blesser les autres, mais Akio l'a accueillie, malgré le fait qu'il soit son seigneur, et lui a fait un ami, la rendant suffisamment à l'aise pour être près de lui. Un jour, elle a perdu le contrôle de sa magie et cela lui a fait du mal, alors Akio l'a conseillé d'arrêter de se cacher et de revendiquer sa magie avec fierté. Et c'est ainsi qu'est née son envie de devenir un fier agent de justice. Ils finissent par atteindre le sommet et trouvent Sora piégée dans la boîte noire. Puis Iliade se révèle, entourant les deux d'ombre et ayant l'intention de se débarrasser de Mira, afin qu'elle puisse avoir Arata rien que pour elle. À ce moment-là, Sora trouve un moyen de communiquer avec Arata par télépathie. Et lui dit qu'elle est retenue au cœur de la barrière, donc s'il parvient à la détruire, toute l'école s'effondrera également. Il a une idée et demande à Iliade de laisser Mira partir pendant qu'il reste en arrière comme elle le souhaite. Et Iliade accepte mais lui dit de s'approcher d'elle. Mira n'est pas d'accord avec l'idée, mais il lui dit de se calmer et de demander juste de l'aide aux autres.
Il demande quel sera le sort de Sora, et elle lui dit que les grimoires ne meurent pas, et ne peuvent cesser d'exister que lorsqu'ils sont oubliés. Elle lui dit aussi que le Veijiri qu'il connaissait autrefois est différent maintenant et ne cherche qu'à détruire le monde au nom de l'élimination des impuretés. À sa grande surprise, Iliad invoque plus d'ombre et dit qu'elle va dérouler Mira aussi rapidement que possible, tout en siphonnant le pouvoir de Sora. Orata essaie de l'arrêter, mais se fait seulement ligoter, et elle explique qu'elle fait cela pour Eijiri, qui serait drôlement jaloux s'il la trouvait avec d'autres filles. Alors qu'il regarde Mira se faire torturer par les ombres, Orata devient en colère et a un regard vraiment méchant dans les yeux. Il libère 1000 crânes pour vaincre les démons et se transforme en un méchant japonais, que Sora appelle la Trinité astrale. Après cette transformation, il devient vraiment effrayant et détruit le noyau, déchirant simultanément les vêtements de Sora et la libérant. Les pouvoirs de Mira lui reviennent également, mais voyant qu'Orata est maintenant en mode méchant, elle active son cristal et s'allie avec Sora. Puis il court pour lancer une attaque combinée. Cependant, il annule instantanément leur pouvoir avec son chant plus puissant et les jette au sol. Il tient Mira et s'apprête à l'embrasser, mais elle le gifle parce qu'il n'est pas le véritable Orata. Alors qu'elle continue d'appeler Orata, elle le ramène à la raison, et son corps humain prend progressivement le dessus jusqu'à ce qu'il tombe. Quand il se relève, il la remercie de lui avoir giflé les démons hors de lui, et les filles lui disent de se débarrasser d'Iliad, qui est à l'origine de tout leur malheur. Cependant, il s'approche d'elle et la remercie d'avoir remplacé Ijiri tout ce temps. Il lui demande aussi un moyen de sortir du bâtiment scolaire, mais elle dit que ce n'est plus vraiment sous son contrôle à cause du soleil noir qu'il a créé dans son état de trinité. Iliad s'excuse en pleurant d'avoir créé un tel désordre qui les a maintenant coincés dans l'école, mais Sora lui dit de garder ses larmes de crocodile, car ils trouveront un moyen de sortir. Orata commence par tirer avec une arme à feu et est rejointe par les autres filles alors qu'elles dégainent toutes sortent leurs armes, y compris Iliad, qui l'étreint, jusqu'à ce qu'elle transfère tous ses pouvoirs à lui. Avec cela, il tire sur le soleil noir, et celui-ci se désintègre avec une explosion puissante, restaurant l'école dans son état initialement détruit. Bientôt, Lilith et Akio courent vers eux et sont soulagés de voir qu'ils en sont sortis vivants. Immédiatement, Orata s'effondre dans les bras de Lilith, et Mira explique qu'il est entré dans un état de seigneur démon et a été épuisé de son énergie. Alors qu'ils partent, la vraie Ijiri les observe depuis le sommet d'un immeuble, disant qu'elle va probablement finir par devenir l'ennemi d'Orata. Comme ils s'en vont, la vraie Ijiri les regarde depuis le toit d'un bâtiment, disant qu'elle risque probablement de devenir l'ennemi d'Orata. Lorsqu'ils s'arrêtent brièvement pour se reposer, Akio suggère de se débarrasser d'Orata, maintenant qu'il est faible, car il pourrait atteindre à nouveau son état de seigneur démon mortel. Lilith et Mira commencent toutes les deux à faire semblant de ne pas se soucier de lui, mais il est évident qu'elles n'aimeront pas ça, alors elle leur dit qu'elle rigolait. Elles essaient d'analyser qui est exactement responsable de la destruction de l'autre académie de magie, et concluent qu'il ne pourrait s'agir de nul autre qu'Ilia. Mais elle suit évidemment simplement les instructions d'Ijiri. Plus tard, Orata se réveille, appelant Ijiri et tendant la main vers elle. Mais, à sa grande surprise, il ouvre les yeux pour la trouver tenant ses mains. Il s'excuse de ne pas avoir pu la sauver de l'apocalypse, et elle lui dit de ne pas de s'inquiéter car il a compensé en devenant mage rien que pour la sauver. Cependant, ils sont tous les deux d'accord pour dire qu'ils sont maintenant ennemis l'un de l'autre, alors Ijiri lance une attaque surprise contre lui. Il esquive rapidement, et Lilith vient à son secours, bien qu'il apprécie sa présence dans son costume moulant. Ijiri se présente à nouveau comme candidate au titre de Démon Lord et l'une des plus jeunes membres du Trinity Seven dans une autre académie. Elle montre ensuite ses compétences en activant une forme de Démon Lord qui la met d'abord dans un état sans pli et la fait chanter des chansons de plaisir, avant de l'habiller avec un costume inversé de Batwoman. Elle se vante d'avoir appris et maîtrisé 3 thématiques, effondrement, création et désassemblage, ce qui lui a valu le droit d'être considérée comme une trinité. Rapidement, Lilith se jette devant lui et lui enfouit le visage dans son piège à seins. Mais Ijiri tire tout de même une balle qui l'aurait transporté dans l'au-delà, sans l'intervention opportune d'Eren avec une lance qui a bloqué l'attaque. Peu après, Akio et Mira apparaissent, avec Mira qui sonne comme une tsundere sans excuse. Cependant, cela semble être la configuration parfaite pour Ijiri, qui dit qu'ils ont tous abandonné leur école au reste de son équipage, un groupe appelé Iscario. Avant qu'Orata puisse l'arrêter, elle disparaît pour les rejoindre à l'école, et les autres découvrent que l'équipage d'Ijiri a déjà commencé à détruire son école. Orata, ignorant de sa condition actuelle, leur dit de trouver un moyen de revenir et de sauver leur académie à temps. Bientôt, une femme dans le ciel commence à attaquer l'école, la plongeant dans le chaos jusqu'à ce que Levi se décide à l'affronter. Elle semble connaître la fille qu'elle appelle Lube, mais elle est handicapée par
son combat contre Lisa, ne lui laissant plus qu'une seule main valide. En même temps, le directeur à tête de cochon sort en jouant les supporters avec un drapeau pour Levi, bien qu'il soit sur le point de se battre physiquement avec la fille voilée derrière Lube. C'est alors que tu fais un FaceTime à Levi pour lui assurer que les étudiants sont tous en sécurité dans son monde de rêve, afin qu'elle puisse se concentrer sur son combat. Levi whistle ensuite avec une feuille et dit qu'elle est en train d'appeler des renforts, au cas où elle finirait morte. Elle fait ensuite tourbillonner le vent et crée plusieurs copies d'elle-même, attaquant Lube à une vitesse incroyable et même en lui faisant une entaille au cou. À ce moment-là, Lube en a assez, alors elle sort ses katanas et tranche Levi 2 fois, tandis que les étudiants regardent en direct ce combat légendaire. Yu devient instable après avoir vu Levi saigner, et cela affecte si gravement sa magie, que son prétendu Disneyland commence à trembler. Selena lui dit de se calmer un peu. Levi se relève et ajuste son foulard, puis procède à déverrouiller son niveau le plus élevé, des pouvoirs magiques, créant un tourbillon si puissant qu'il confond Lube et la maintient hors de vue. Quand elle réalise que ce tourbillon n'est qu'une partie d'un gâteau, elle est assez déçue et le tranche facilement. Cependant, elle découvre que Levi a joué sur sa bêtise et s'est en réalité enfui, sous la protection du directeur. En parallèle, Arata et les filles se retrouvent dans une situation délicate car le dispositif de téléportation a été détruit, et ils n'ont aucun moyen de rentrer. Cependant, Lilith dit qu'elle pourrait essayer de le réparer, mais ce sera une tâche assez difficile, et elle aura besoin de tous pour l'aider. Il commence à travailler dessus, tandis que Levi se lève et court avec l'aide de la magie de guérison du directeur. Elle crée donc un filet en utilisant quelques fils et piège Lube avec, disant kiff. Elle bouge d'un pouce, elle sera tranchée comme de la viande. Cependant, Lube est déjà fatiguée de jouer petit et active ses pouvoirs Trinity, libérant toutes sortes d'épées autour de son corps, qui tranchent les fils. En moins d'une seconde, elle transperce Levi et la laisse pour morte, mais Yua ne peut plus supporter cela et commence à s'effondrer émotionnellement, affectant son royaume. Elle pleure, disant qu'elle ne peut pas abandonner Levi toute seule là-bas. Alors Selena propose d'y aller à sa place, afin que Yua puisse continuer à tenir le fort. Bien sûr, Yua n'est pas d'accord avec cela, mais Selena lui assure qu'elle a rassemblé suffisamment de connaissances grâce à sa puissante sœur et qu'elle ne sera pas sans défense. Yua est d'accord. Alors Selena sort en courant et lit Lube en prenant une photo avec son appareil photo, l'enveloppant dans des bandes qui la maintiennent liée et incapable d'utiliser ses pouvoirs. Alors qu'elle s'occupe de Levi, Lube se libère des bandes pour bébé et émet une lumière, ce qui provoque une énorme explosion et crée un cratère en les projetant dans le sol. Elle se prépare à affronter le directeur, mais Lisa apparaît à la dernière minute, à travers le corps de Selena, qui a permis ce changement en activant une étrange permutation de jumeaux grâce à un objectif de caméra. Selena fige Lube sur place pendant que Lisa s'agite, en jacassant comme une YouTube et réaction de fond vert. Alors Lube sacrifie une de ses épées pour se libérer, et échappe à la caméra de Lisa pour éviter d'être figée. Cependant, elle réalise qu'elle vient encore de se faire avoir, car Lisa ne faisait que gagner du temps pour que Levi se rétablisse. Alors que la reine ninja apparaît, elle tranche Lube et la ralentit, laissant clairement comprendre à son adversaire qu'elle a été surclassée. On dirait qu'elle est sur le point de se retirer, mais elle change d'avis à la dernière minute et crée un portail pour qu'Ijiri vienne l'aider. Ijiri rappelle à Lisa qu'elle est censée être l'une des méchantes, mais Lisa lui dit qu'Arahana l'a sauvée et qu'elle lui doit une dette. Les choses sont sur le point de devenir encore plus chaotiques lorsqu'Arahana tombe du portail et est suivie de ses cheveux tirés bas, tirés bas, tirés bas, tirés bas l'un après l'autre. Cependant, il prouve que de gros melons peuvent arrêter la Troisième Guerre mondiale, quand il tripote les melons de Lug et lui fait l'appeler papa. Encore une fois, Lisa encourage Ijiri à rejoindre leur équipe, mais elle refuse aussi, alors Arahana lui dit d'être son invitée. Avant son combat avec Ijiri, Arahana supplie les autres filles de l'aider à amener Ijiri du bon côté, car il n'a pas vraiment l'intention de se débarrasser d'elle. Lisa l'appelle, et il la prend pour Selena. Mais il la regarde une deuxième fois, et se souvient que Selena est plate comme la planche à pain et que ce corps incroyable appartient à Lisa. Luke souligne qu'il l'a tripotée quelques minutes auparavant, mais qu'il l'ignore maintenant comme on ignore un coup d'un soir. Elle est surprise que Arahana envisage de faire d'elle une membre de sa harem, même si elle est littéralement l'ennemi. Après cela, Arahana active ses grimoires et appelle les autres filles à activer les leurs aussi. Tandis que le directeur regarde le spectacle, la femme voilée se révèle être la directeur de l'académie à laquelle Ijiri et Lug appartiennent. Donc, ils sont tous les deux d'accord pour dire que même s'ils sont adversaires, ce serait catastrophique pour des grands maîtres comme eux de se battre dans cette école. Ils décident plutôt qu'il serait préférable pour eux de faire du Netflix et chill. Regarder leurs élèves se poignarder mutuellement comme dans Hunger Games. Et ces deux grands imbéciles parient même sur qui gagnera le combat.
Le combat commence et Ijiri frappe en premier, envoyant des rayons sombres à travers ses cercles magiques. Mais Mira brise son attaque avec son cristal, expliquant qu'elle étudie en fait les mouvements de Ijiri. Tandis que Ijiri est distraite, Levi se faufile discrètement, elle pour la trancher, mais est interceptée par Lug. Cependant, Akio bloque son attaque avec un coup de pied qui brise son épée et la transforme en papier peint, tout cela grâce à sa collaboration avec une projection de Yua. Saisissant cette opportunité, Levi et Lisa courent attaquer Ijiri, mais elle les repousse instantanément, avec les cercles magiques et se vantent de leur unicité. Cependant, Auréa le reconnaît et dit que ce ne sera pas un gros problème pour elle, alors le duo dit qu'ils vont l'aider à créer une ouverture. Il charge à nouveau vers Ijiri, mais elle sait déjà qu'il prévoit de la distraire d'Auréa, alors elle dirige elle attaque directement vers Auréa, menant à quelques destructions. Le retournement de situation la choque lorsqu'elle découvre que les dames se sont échangées des places avec Auréa à la dernière minute, qui tombe du haut et vise la barrière avec un faisceau intense jusqu'à ce qu'elle se brise. Cela ouvre la voie pour Lilith et Orata, qui ensemble invoquent un dragon vers Ijiri. Il semble d'abord confiant dans sa capacité à bloquer le dragon avec ses mains. Mais il est rapidement submergé par le puissant faisceau, jusqu'à ce que sa magie soit détruite et qu'elle s'évanouisse. Orata se précipite vers elle alors qu'elle se relève, avouant qu'elle l'a sous-estimé. Parce qu'il venait tout juste de tomber malade et ne pouvait pas avoir récupéré sa magie. Elle révèle ensuite quelques secrets sur leur monde, racontant ce qui lui est arrivé lorsque l'apocalypse a eu lieu. Ijiri dit que lorsqu'elle a été engloutie, elle s'est retrouvée à errer dans un monde différent, qu'elle a trouvé Orata et a fait semblant d'être sa cousine parce que ses parents avaient aussi disparu. Avant de disparaître complètement, elle a prévu l'avenir et a découvert que Orata et son harem développaient tellement d'intrigues qu'ils provoqueraient une autre apocalypse. Et même s'ils se retrouvent sur une autre planète, ils la détruisent, encore et encore jusqu'à ce que cela devienne un cycle vicieux. Pour les arrêter, un autre seigneur démon apparaîtra, prendra leur domaine et les détruira. Après avoir découvert cela, Ijiri et son équipe ont décidé d'aller de l'avant et de détruire le monde parce qu'elle ne pouvait pas supporter de voir un autre seigneur démon se débarrasser d'Orata. Lorsqu'il apprend qu'elle a fait tout cela pour lui, Orata lui dit qu'elle n'a plus à s'inquiéter car il a obtenu le pouvoir de régner sur le monde jusqu'à sa fin. Soudain, elle commence à disparaître, et elle lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle, car elle n'est qu'une entité errante perdue entre deux mondes et son vrai corps est depuis longtemps parti. Elle finit par s'effervescer en un bijou, et la directrice de son école l'apprend, assurant à Orata qu'elle ne mourra pas tout de suite car elle sera formée pour le vaincre. Après l'épreuve, Lilith l'emmène se promener dans la ville et lui demande de l'emmener déjeuner. Alors qu'ils entrent dans le restaurant, les autres filles les espionnent, et elles découvrent que Mira travaille au restaurant et qu'Akio est le chef là-bas. Ils continuent à s'amuser jusqu'au coucher du soleil, et Orata remercie Lilith pour le temps merveilleux passé avec elle, sachant qu'elle l'a fait pour le remonter concernant Ijiri. Elle dit que le harem l'aime parce qu'il les traite avec respect, malgré le fait qu'il soit un seigneur démon qui peut facilement les anéantir. Il s'approche d'elle comme s'il allait lui faire des enfants, mais il lui présente un amulette qu'il a obtenu pour la protéger de la magie noire. Elle le remercie, puis, un après l'autre, les espions sortent, et ils partent tous déjeuner. Plus tard, Arda rêve de perdre le contrôle de ses pouvoirs et demande à Lilith de partir. Mais elle refuse de le laisser derrière. Un monstre mystérieux qu'ils combattent décide de les éliminer tous les deux, mais Lilith étreint Arda pour le protéger de tout dommage. Après avoir échoué à la faire partir, il essaie de saisir le grimoire de Lilith, mais il effectue accidentellement une étude très pratique du derrière de Lilith. Suite à cela, il entre en contact avec le livre et une fille spirituelle, qu'il appelle papa et lui prête son pouvoir. Le lendemain, il raconte le rêve à Lise, qui transforme ses gâteaux de riz en une spécialité à emporter. Cependant, Lise est actuellement dans le corps de Selina, et elle désapprouve strictement de mettre ses atouts à disposition, au grand désarroi d'Arda. Lise propose plutôt son vrai corps, mais Lilith et Selina décident de jouer les bloqueuses, puisqu'elles n'en marquent pas elles-mêmes. Elle demande à Ilia d'expliquer le rêve, et elle croit que cela doit avoir un sens puisque c'est le candidat au titre de Seigneur démon. Sora fait remarquer qu'Arda rêve souvent de Lilith, ce qui la flatte. Mais quand Arda dit qu'il la tripote toujours dans ses rêves, Ilia pense que ses souvenirs et ses désirs fusionnent pour former ses rêves. Mettant les blagues de côté, Lilith ne comprend pas pourquoi son grimoire, Herme, Apocrypha, brille et Arda le touche pour voir ce qui se passe. Juste à ce moment-là, le grimoire brille intensément, et le bras d'Arda se transforme en celui du Seigneur démon. Remarquant que son pouvoir est absorbé, Sora et Ilia se précipitent pour aider et réussissent à reprendre le contrôle. Cependant, le grimoire se transforme en petite fille qui commence à s'adresser à Arda et Lilith en tant que ses parents.
Lorsqu'Arda lui demande son nom, elle dit qu'elle n'en a pas. Ce qui pousse Arda à l'appeler Lilim. Juste à ce moment-là, Eren entre dans la pièce et tombe immédiatement amoureuse de Lilim, suggérant qu'elle l'appelle aussi Mang. Cependant, Lilim fait clairement savoir que sa seule mère est Lilim, au grand désarroi d'Eren. Eren sent à la fois la magie d'Arda et de l'île qui s'échappe de Lilim, donc elle est leur enfant en termes techniques. Lorsque Yua entre dans la pièce, elle explique qu'elle a ressenti une forte magie et tombe immédiatement amoureuse de Lilim. Elle commence à harceler Arda pour qu'il lui mette des bébés aussi, mais Lilila explique que Lilim n'est en fait pas son enfant. Cependant, quand Lilim l'appelle maman, ses instincts maternels se réveillent et elle l'accepte joyeusement comme sa petite fille. Arda demande à Levi si elle sait ce qui s'est passé, et Liva sort du toit pour expliquer que le grimoire de Lilila a absorbé leur pouvoir pour prendre une forme humaine. Elle ne se soucie pas beaucoup de l'enfant mais s'intéresse davantage à coller une note vers à leur histoire d'amour et à l'appeler un blockbuster. Suite à cela, Akio et Mira arrivent tous deux pour enquêter sur la source de magie impure. Lorsque Mira est également captivée par Lilim, elle lance un crise de colère à propos d'Arda et Lilila, ayant un bébé dans son dos. Et tandis que le cerveau de Lilila est complètement cramé, Arda suggère de lui organiser une fête prénatale. Après avoir joué avec Lilim, Akio fait remarquer qu'Arda n'a pas l'air en grande forme, et l'homme explique que Lilim a aspiré tous ses pouvoirs avant de tomber face contre terre. Dans son bureau, le directeur Biblia discute avec Maître Liva que sa prophétie du réveil de la bibliothèque éternelle a été réalisée. Liva ajoute que leur monde pourrait bientôt prendre fin et lui demande en plaisantant si elle l'aiderait. Mais Liva dit qu'ils sont Ascario, et qu'ils dévorent les seigneurs démons au petit déjeuner. Biblia invoque alors Ijiri élu, demandant de les soutenir dans la lutte à venir. Il révèle qu'Arda pourrait mourir s'il n'est pas protégé, mais Ijiri affirme que seule elle vaincra Arda. Lorsqu'on lui demande qui est leur adversaire, Liva révèle qu'il s'agit d'un alchimiste scellé dans la bibliothèque éternelle, le produit ultime de l'alchimie extérieure, le Seigneur Démon Blanc. Ailleurs, Magnus converse avec le Seigneur Démon Blanc, qui demande si la magie lancée sur son créateur Urma Apocrypha a été activée. Magnus révèle que la bibliothèque éternelle s'est éveillée dès qu'Arda a touché le grimoire, et le moment est venu pour le maître de cet endroit pour devenir le vrai Seigneur Démon. Magnus révèle que le Seigneur Démon Blanc est né pour la seule raison de combattre le candidat, ce qui lui permettra de prendre sa place. Magnus l'adresse par le titre de dernière trinité et l'encourage, disant qu'il attend plus de lui que des parents asiatiques de leurs enfants. Pendant ce temps, Arda voit ces événements se dérouler dans son rêve et se réveille après une journée complète de récupération. Il remercie Sora et Ilia de l'avoir aidé et décide de rejoindre les autres. En arrivant au bain, il croise Mira et Selina, qui sont embarrassées d'être surprises en chair et en os. Cependant, Lilim ne se laisse pas abattre et court vers Papa. Alors qu'Arda entre dans le bain avec les dames, Sora et Ilia discutent de la façon dont il est contre nature que des grimoires prennent soudainement conscience dans un corps. Elles expliquent qu'elles avaient conscience depuis le tout début, et Sora ajoute que sa forme originale aurait rapporté des millions à la fin de ses vies. Remarquant l'intérêt d'Arda pour les filles bien en chair, les filles commencent à comparer leur taille de soutien-gorge pour voir qui a les plus gros melons, ce qui frustre Mira. Les voyant tous bien s'entendre, Arda remercie Lilim de l'avoir rendu possible, et lui et Lilila acceptent déjà leurs devoirs parentaux envers elle. Arda révèle alors qu'il a fait un autre rêve dans lequel il a entendu la voix d'une fille, et Mira perçoit un alchimiste et une magie similaire à celle de Yua. Elle confirme qu'une magie de contrôle des rêves comme la sienne est utilisée ici. Mais Arda révèle que la voix qu'il a entendue parlait à quelqu'un d'autre. Lorsqu'il mentionne l'éveil du Seigneur Démon Blanc, la dernière trinité, un phénomène de rupture des archives de Luxuria apparaît soudainement. L'équipe se prépare à faire face à la menace et se connecte aux archives de Luxuria pour se donner des cosplays ridicules pour obtenir un pouvoir supplémentaire. Alors qu'ils courent dans les couloirs, les grimoires retournent à leurs respectifs maîtres, et l'équipe est confrontée à des créatures démoniaques spectrales qui apparaissent des murs. Juste à ce moment-là, Liva se fait sauter dessus par Lu, mais parvient à bloquer son attaque avec l'épée. Lu enchaîne ensuite en battant tous les démons toute seule, et Arda la reconnaît comme la fille avec des melons doux de la taille d'un coquillage. Juste à ce moment-là, Ijiri apparaît et révèle qu'ils ont été envoyés par le directeur pour demander de l'aide. Mais Mira n'est pas si sûre de leur faire confiance si vite. Quand d'autres monstres apparaissent, elle explique qu'ils ont été aspirés dans le monde de la bibliothèque éternelle, où le fondateur de l'alchimie extérieure, Hohenheim, recherchait le moyen de créer un seigneur démon. Ce supposé seigneur démon a été réveillé et viendra après Arda pour prendre sa place. Elle ajoute en outre que prononcer le nom de Seigneur Démon Blanc a dû connecter le deux mondes, ce qui était le plan des mages depuis le début.
Lilin a été utilisée à son insu pour aspirer le pouvoir d'Arda, ce qui a causé le phénomène de rupture auquel ils font face en ce moment. Arda ressent une forte puissance venant de l'école, qu'il croit être d'origine du Seigneur Démon Blanc. Il regarde par la fenêtre pour voir une bête appelée Code D, une bête magique qui a été scellée dans la bibliothèque éternelle. Les filles décident de rester en arrière et de s'en occuper, parce que c'est le seul dé qu'elles vont jamais obtenir. Tandis qu'Arda avance pour affronter le Seigneur Démon Blanc. Alors qu'il se dirige vers l'école, Arda est attaqué, mais Ijiri et Eren érigent un bouclier pour le protéger. Juste à ce moment-là, le Seigneur Démon Blanc fait son apparition, et se présente comme la dernière trinité. Lorsqu'il enlève son masque, l'équipe remarque qu'il est tout aussi hideux qu'Arda. Le dernier commence à absorber les pouvoirs d'Arda et démontre qu'il peut désormais utiliser toutes ses compétences. Il crée le revolver d'Arda à partir de rien et tire sur lui. Mais Ijiri et Eren le protègent encore une fois de se faire toucher. Cependant, ils réalisent qu'ils ne tiendront pas longtemps dans cet état, donc Ijiri décide de puiser en mode Satan pendant qu'Eren invoque sa lance démoniaque pour l'épauler. Les deux parviennent à faire exploser son sommet mieux que Yermal un samedi soir. Mais Last a des capacités régénératrices, lui permettant de récupérer facilement. Yu décide de se joindre à eux, et même après qu'elle ait oblité le corps de Last, il parvient à se régénérer encore une fois. Ijiri refuse d'abandonner et envoie un sort très puissant dans sa direction, mais Last le renvoie simplement vers elle et l'assomme. Seul Arda et Lila restent debout, et Last met en place une barrière les entourant tous pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. Avec cela, Last commence à extraire toute la magie restante dans Arda, visant à le détruire ainsi que tous ses amis avec lui. Pendant ce temps, Eikyo n'est pas faite pour gérer ce dé qui finit par épuiser sa magie et se transforme en sa version plus jeune. Elle explique comment elle utilise sa magie pour renforcer son attaque, mais comme il a dû tout mettre dans la défense, elle est de retour à sa forme normale. Liva et Lo regardent de loin, admettant qu'ils seront cuits s'ils reçoivent un coup direct du dragon. Le code D devient de plus en plus puissant, alors Levi demande à Lo de la porter jusqu'au dragon pour qu'elle puisse l'achever d'un seul coup. Lo vole au-dessus du dragon et coupe beaucoup de ses membres avant de faire tomber Levi par-dessus. Liva utilise ses pouvoirs pour faire exploser la moitié supérieure du dragon, ce qui le fait s'écraser au sol. Cependant, il commence à se régénérer comme Last, alors Mira les rassemble pour lancer une attaque collaborative sur lui avant qu'il ne se rétablisse complètement. Après que Liz et Eikyo ont immobilisé le dragon, Mira utilise son attaque ultime pour le détruire définitivement. Cependant, malgré la victoire, les filles se demandent ce qu'il est advenu d'Arda et de la situation des autres. En attendant, les choses paraissent désespérées pour Arda, surtout quand Last provoque Lila en lui demandant de courir. Arda l'encourage à se sauver, mais elle refuse de le quitter, ce qui pousse Last à viser les deux. Comme dans le rêve, Lila protège Arda avec son propre corps, lui faisant réaliser qu'il s'est déjà trouvé dans cette situation. Il remarque le grimoire de Lila par terre et attrape ses fesses pour que son rêve devienne réalité. Après avoir entré en contact avec le grimoire, il demande à Lilim de lui prêter ses pouvoirs. Mais Last tente d'intervenir avec une attaque de son côté. Cependant, Arda parvient à activer la magie, provoquant l'apparition d'une lumière éblouissante. Peu après, ils se retrouvent dans un autre plan. Et Lilim apparaît pour révéler qu'ils sont à l'intérieur d'elle. Arda a pu se connecter à elle car elle possède sa magie, mais Lila croit que c'était encore une idée risquée d'exécuter l'arche d'Anterma de quelqu'un d'autre. Lorsqu'il se demande ce qu'un échec lui aurait coûté, Sora dit joyeusement que c'est toute son existence. La seule raison pour laquelle il a réussi est que Lilim est née de sa magie. Mais si Arda devait utiliser cette magie, Lilim pourrait la perdre pour toujours. Si cela se produit, elle perdra également sa conscience et redeviendra simplement un outil. Quand elle dit qu'elle n'y voit pas d'inconvénient tant que cela aide Arda, l'homme se souvient de la perte d'Ejiri et lui demande comment ça se sent de vivre en tant qu'être humain. Tandis que Lilim parle de tous les bons côtés de la vie, il s'approche d'elle et lui dit qu'il l'aime. Lila avoue qu'elle est tombée amoureuse d'elle aussi, ce qui fait que Lilim finit par craquer et admet qu'elle ne veut pas perdre conscience. Arda promet de faire de son mieux pour la sauver, alors Lilim offre joyeusement sa magie à Arda afin qu'il puisse revenir et vaincre Last. Dès leur retour, l'attaque de Last frappe, mais Arda réussit à la refléter avec facilité. Ejiri remarque rapidement qu'ils ne usent plus des pouvoirs du Seigneur Démon. Arda et Lila puis accèdent aux archives de Luxuria, offrant à Arda un cosplay qui crie personnage principal, avec des vibrations de paladin en prime. Lila explique qu'Arda est connectée au pouvoir de Hohenheim, l'auteur d'Irma et père de l'alchimie. Puisque Last a été créé à partir de l'alchimie, Lila croit que seule l'alchimie a le pouvoir de le vaincre. Last refuse d'admettre sa défaite et les attaque, mais ils répondent et l'oblitèrent dans les airs.
Juste à ce moment, la barrière est levée, et Liber commente que Arda a enfin utilisé des pouvoirs de paladin, comme les leurs. Le directeur est impressionné qu'il ait réussi à puiser dans ce pouvoir en utilisant l'Irma de Lila, démontrant ainsi l'habileté et le talent d'être le seigneur démon. Biblia est heureuse de voir Arda et les Trinity Seven grandir, et Liber ne peut que contempler l'ampleur de son plan et de ses recherches. Croyant que le conflit est enfin terminé, le groupe se réunit pour planifier leur prochaine étape, afin d'éliminer le phénomène de défaillance. Mais leur soulagement est de courte durée car le dernier Trinity commence à se raviver, refusant d'abandonner son ambition de devenir le Seigneur Démon. Voyant l'état pitoyable du Seigneur Démon Blanc, Arda demande aux filles de le rejoindre pour mettre fin à la misère de Trinity, et elles acceptent toutes sans hésitation, alors qu'ils déchaînent leur magie combinée en posant comme des idiots et en disant leur attaque à haute voix. Last Trinity est submergé et détruit, mais pas avant. Arda lui assure qu'il prendra le rôle de Seigneur Démon afin que Trinity puisse reposer en paix. Avec la phénomène de décomposition vaincu, le groupe célèbre leur victoire méritée. Sous le soleil levant, et Lilim court pour serrer son père dans ses bras. Cependant, le moment devient amer doux lorsque Lilim dit que c'est l'heure et promet de toujours être avec eux. Comprenant qu'elle va disparaître, Arda promet de trouver un moyen de la ramener et lui demande de tenir bon. Tenant cette promesse avec un sourire, elle leur dit au revoir avant de revenir à sa forme de grimoire. Une fois la situation résolue, Arda libère sa forme de paladin. Mais ce faisant, il cause involontairement la déchirure des vêtements de tout le monde, laissant leurs attributs exposés pour le service fan tant attendu. Ailleurs, deux filles, Anna et Archa, parlent des événements récents, se concentrant sur la force impressionnante d'Arda en tant que candidat Seigneur Démon. Anna propose à Archa qu'elle devrait le rencontrer ensuite, et Archa est d'accord. Au grand bonheur d'Anna. Quelques jours plus tard, Arda et la bande arrivent pour enquêter sur la terre natale d'Akio, qui a été transformée en un désert désolé. Elle révèle qu'il abritait une énorme ville quand elle était jeune et Lila devine que les ruines ici doivent avoir quelque chose à voir avec le Seigneur Démon. Lui acquiesce, révélant qu'elle a obtenu ses pouvoirs ici dans la bibliothèque des cieux. Cela envoie Akio dans un voyage nostalgique, où elle se rappelle d'un laser rouge attaquant la ville et la transformant en ruine. Juste à ce moment-là, le sol commence à trembler et l'équipe voit le même laser attaquer à nouveau les ruines. Arda puise dans ses pouvoirs pour y faire face mais échoue avant que Lila ne l'embrasse pour l'impact. Après cela, il se retrouve téléporté ailleurs où il rencontrer Akio qui s'est transformé en sa version plus jeune en raison de l'épuisement de ses pouvoirs magiques. Arda demande où il se trouve, et Akio lui dit qu'ils ont été téléportés à la bibliothèque des cieux, un endroit qui existe depuis très longtemps et qui contient toute la sagesse du monde. Juste à ce moment-là, Lu apparaît en affirmant que tout ce qu'elle devait faire était de les guider ici mais qu'elle est maintenant coincée ici. Elle prend la décision brillante de se retourner contre eux, mais Akio la maîtrise facilement. Avec les pouvoirs de Lila, enfermée dans une position compromettante, Lu croit qu'elle est sur le point d'être frappée par Arda et supplie d'être libérée pour son obéissance. Juste à ce moment-là, une tornade apparaît devant eux. Et un homme encapuchonné sort en chevauchant un dragon. Il se présente comme Abyss Trinity, le seigneur démon cramoisi, et maître de l'académie Luxuria. Abyss a le même visage qu'Arda, ce qui les fait penser qu'il vient d'un monde alternatif. Akio révèle qu'il a été convoqué par le système de sécurité de la bibliothèque, et cet Abyss n'est qu'un faible reflet du véritable. Chaque fois qu'un candidat seigneur démon vient ici, il est contraint de faire face à lui-même d'un monde alternatif. Abyss est le même seigneur démon qui a détruit la patrie d'Akio et le qualifie de simple test de son pouvoir, ce qui l'énerve. Elle se jette pour l'attaquer, mais Abyss bloque facilement ses attaques et lui donne un traitement doux de femme au foyer. Il envoie ensuite son dragon pour finir le reste, mais Lu se libère et enterre le dragon sous les décombres. Arda la remercie pour son aide et sort son arme pour attaquer Abyss, seulement pour qu'il l'absorbe à main nue. Il révèle que son Therma est Vanitas, un pouvoir basé sur le concept de mort qui force tout à retourner au néant. Abyss est prêt à leur montrer son véritable pouvoir, mais il se laisse distraire par la jeune femme plantureuse avec qui son petit ami Abyss prévoit de conquérir le monde avec son aide, et la retient, remerciant Arado de lui avoir apporté un tel pouvoir. Pour montrer sa gratitude, Abyss décide de les anéantir tous de la manière la plus indolore, mais demande tout de même à Lu de les aider à sortir du rayon d'attaque. De retour à l'académie, les filles remarquent l'absurde quantité de magie que possède le seigneur démon rouge. Elles discutent de la prophétie qui avait prédit de tels événements, mais les filles ne peuvent pas comprendre pourquoi Abyss a pris l'île en otage. Arda aurait été un sac de frappe si Lu ne s'était pas interposé pour sauver son derrière. Mais pour l'instant, ils doivent se concentrer sur la libération de l'île. Là, le directeur demande à Trinity Seven d'initier une opération de sauvetage. Donc,
Le prix demande à Ejiri de guider le candidat démon à l'arme ultime. Cependant, elle n'est pas sûre qu'Arado puisse rester sain d'esprit une fois qu'il aura mis la main dessus. En parallèle, Arado se réveille dans les genoux d'Eikyo qui dit qu'il est évanoui et s'est retrouvé dans l'un de ses rêves. Arado s'excuse d'avoir envahi son espace, mais elle dit que c'est mieux, parce que le sommeil aidera et accélérera sa récupération magique. En regardant autour de lui, il réalise qu'il est toujours dans le village d'Eikyo, détruit par la trilogie Abyss. Elle révèle que sa mère l'a protégé avec un enchantement de mantra, et Arado promet de faire de même, montrant son propre enchantement sur le dos de sa main. Il veut protéger tous ses amis, donc il jure de devenir assez fort pour battre Abyss. Pendant ce temps, Lil, là se réveille dans un lit et demande à Abyss pourquoi il l'a prise en otage. Il révèle qu'elle n'est pas de ce monde et que sa seule raison d'exister est de lui rendre son pouvoir. Lil, là lui demande à propos d'Arda et est soulagé d'apprendre qu'il a réussi à s'enfuir à temps. Quand Abyss lui parle de son plan, Lil, la refuse de coopérer, mais l'homme lui dit qu'elle ne peut pas le défier même si elle le veut. En utilisant une sorte de magie, il produit une lumière de l'élément du seigneur de Luxure dans sa poitrine, qui est un élément de son pouvoir qui réside en Lil, là. Il révèle qu'elle est en réalité sa fille, et la résonance de l'élément du seigneur démon est la preuve de cela, malgré être submergée par les pouvoirs d'Abîme. Elle parvient somehow à se libérer et attaque. Lui, seulement pour Abîme d'absorber avec ses mains nues. Abîme est impressionné de voir que sa fille est capable d'une telle magie puissante. Mais leur lien est interprété par Levi, qui tombe du plafond et lui coupe le bras. Juste après, le reste des Trinity Seven arrive et utilise une distraction pour sauver Lil, là. Après leur disparition, Abyss saisit son bras coupé et le reconnecte à son corps, visant à les localiser avant qu'ils ne s'échappent. Pendant ce temps, Lil guide Eikyo et Arda vers la partie centrale du château qui mène à la seule sortie. Ils sont certains qu'elle sera gardée par le Seigneur démon et se demandent comment contourner cela. Juste à ce moment-là, Ejiri apparaît avec quelque chose qui peut les aider à vaincre le Seigneur démon cramoisi. Quand elle révèle qu'Arado seul peut l'utiliser, Eikyo réalise qu'elle a apporté l'arme démoniaque Judeka avec elle. C'est une arme capable de détruire des mondes entiers, et seules les déesses démoniaques peuvent l'utiliser. Cependant, ils ne sont pas sûrs qu'Arado puisse l'utiliser, et puis redevenir un mage normal ensuite. Après quelques encouragements de la part des autres, Arado décide d'utiliser cette arme, et Ejiri le mène directement à elle. En chemin, il rencontre un gigantesque golem de pierre chargé de garder les lieux, et Arado seul n'est pas assez fort pour s'en occuper. Même le sort de Ejiri n'a aucun effet sur lui, car le golem est anti-seigneur démon, ce qui lui permet de mettre Arda KO. Cependant, en faisant cela, il fait tomber Arda et Eikyo dans la pièce contenant l'épée impériale noire Judeka. Alors que Liu et Ejiri les rejoignent, le golem gardien se brise également, et cette fois-ci, il apporte des renforts. Arado appelle ensuite l'épée qui s'attache à son bras et injecte une aiguille dedans. Après avoir confirmé l'élément seigneur démon dans son sang, Judeka se met finalement en marche, mais indique une erreur, Arda n'est pas encore parvenu aux Trinités. Il lance une séquence de rampage chez Arda, qui est censée rendre sa magie complètement folle. Alors qu'Arda hurle de douleur, Eikyo essaie de le faire lâcher l'épée, mais est repoussée par la force pure de son aura. N'ayant d'autre choix, elle met toute sa magie dans l'appareil photo pour que Lise puisse retenir Arda. Une fois qu'elle clique sur la photo, Arda se retrouve dans le monde figé de Lise qui réside dans l'appareil photo de Selena. Elle révèle que le temps avance très lentement à l'extérieur, mais cela suffit pour qu'Arda reprenne le contrôle. Après qu'Arda a débranché négligemment l'épée de son bras, Lise demande à Sora pourquoi il est incapable de manier l'arme. Sora révèle qu'Arda manque d'un dernier archive, et il peut aussi utiliser la magie de Lila et Eikyo à partir de maintenant. Lâche-le et satisfait ses besoins d'ovulation. Lise décide de prendre sa magie et de perdre sa virginité en même temps. Sora s'inquiète qu'elle essaie de voler son élément de seigneur démon et de sortir d'ici. Mais Arda dit qu'il lui fait confiance parce qu'elle est son amie. Lise soutient qu'elle n'est qu'une mauvaise image, mais Arda dit qu'elle est bien plus que c'est. Mauvais côté, tout cela fait partie de son plan pour la mettre à genoux. Après cela, elle décide de commencer la procédure et lâche son cantalou. Elle couvre parce qu'elle prévoit de prendre aussi ses bébés. Pendant que Sora appelle son seigneur, Ilia explique que le contact corps à corps est l'un des meilleurs moyens de transférer de la magie. Alors que le spectacle devient classé R, Ilia explique qu'Arda apprendra les conditions et la méthode de copie de la magie, qui est l'une des spécialités de Lise. Après quelques frottements intenses, la première condition est analysée, et avec un peu de jeu de langue, la deuxième condition est également complétée. Avant que la troisième condition ne soit remplie, Lise commence à ressentir une douleur intense dans son corps. Les grimoires précisent que c'est la magie d'Arda qui la ronge de l'intérieur. Mais ce n'est pas vraiment Netflix et chill, c'est plutôt un drill d'exorciste.
Malgré cela, Lise persévère et explique que la troisième condition est une décomposition et une analyse des fondamentaux de la magie. Ilia lui rappelle qu'il est le meilleur dans ce genre de magie, car il peut facilement décomposer le mode Magnus des gens, les laissant dans la chair et prêts pour l'analyse. Arda doit maintenant essayer cela sur Lise pour arrêter sa douleur et cherche l'aide de ses grimoires. Après avoir réussi, il retourne dans le monde réel en portant Lise dans ses bras. Et il est maintenant capable de se téléporter en utilisant l'art de logo. Lorsqu'il manie l'épée cette fois, la Trinity est confirmée, ce qui signifie qu'il peut l'utiliser maintenant. Alors qu'il active ses véritables pouvoirs de seigneur démon, ils sont ressentis par toutes les trinités. Et Lila, qui ressent une douleur intense dans son corps. Il utilise un simple fragment de ceux-ci pour obliterer le golem, expliquant qu'il a enfin compris comment les utiliser maintenant. Ensuite, Lila demande à toucher l'épée d'Arda, mais elle finit par être retenue dans une autre position compromise. Pendant ce temps, Mira porte une Lila épuisée, qui s'inquiète. Corrado ait pu perdre la tête après avoir activé ses pouvoirs. Cependant, Mira et les autres sont confiants qu'il est toujours le pauvre idiot qu'il a toujours été. Juste à ce moment-là, Abyss apparaît et révèle Corrado a obtenu l'arme et suit le même chemin qu'il a suivi des années auparavant. Il explique que les candidats qui débloquent leur pouvoir deviennent intouchables. Et en raison de leur immense pouvoir, ils finissent souvent seuls. Finalement, leur esprit perd conscience. Et ils embrassent leur rôle de seigneur démon. Lila soutient qu'Arda ne deviendra pas comme les autres et parle de la façon dont ces derniers sont restés inchangés même après avoir obtenu tant de pouvoir. Et cela dure à cause de son optimisme mal placé, expliquant comment chaque seigneur démon traverse les mêmes épreuves qu'Arda a traversées. Cependant, Abyss lui-même a défié ce système avant que son monde ne soit détruit. C'est pourquoi il a pu avoir un enfant. En l'envoyant dans un autre monde, Abyss a réussi à placer son élément de seigneur démon dans ce monde, et il va maintenant l'utiliser pour détruire ce monde aussi. Il force ensuite sa magie hors de Lila, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne retrouve ses véritables pouvoirs de seigneur démon. Les autres ne peuvent pas interférer car le corps de Lila peut être dévasté, donc Abyss a un chemin clair pour atteindre son objectif. Cependant, la seule personne qu'il n'a pas prévue est Arda qui apparaît juste derrière lui. Rassemblant toutes les trinités, il parvient à intervenir dans le processus et à libérer Lila. Voyant qu'Arda est toujours le même clown qu'elle connaît, Lila s'émotionne. Et l'étreinte qui fait rougir le type. Quand elle révèle à quel point elle était inquiète, Orato promet de rester lucidé. Demande à Lila de lui donner une gifle si jamais il fait quelque chose d'inhumain. Avec cela, il fait face à Abyss qui brandit Kena. Une épée très puissante qui a détruit le monde d'Ekino. Les deux s'engagent alors dans un combat intense et acharné. Mais Ijiri et Eren semblent savoir quelque chose que les autres ignorent. Finalement, ils réalisent qu'Orato est légèrement plus faible qu'Abyss, donc il laisse sa magie à ses grimoires et charge Abyss avec sa propre force. Finalement, Arda apprend que le turma de l'Abyss efface l'existence de tout ce qu'il touche, y compris la magie. En réponse, Orato demande à Judeka d'utiliser Conception, l'un des pouvoirs d'Eikyo qui augmente considérablement les capacités physiques. Arda utilise la onde de choc de son attaque pour effacer la magie de l'Abyss, ce qui surprend tout le monde. Alors que l'Abyss revient, il admet qu'il est en désaccord ici, car il n'a qu'une fraction de ses pouvoirs. Arda propose de le laisser vivre s'il accepte d'être scellé, mais l'Abyss élève ses pouvoirs magiques pour faire quelque chose avec Lila. Les filles réalisent bientôt que Lila est en train de se transformer en démon, et une fois le processus terminé, elle perd son humanité et restaure tous les pouvoirs d'Abyss. Avec cela, l'homme prévoit de réécrire les lois de ce monde avec une seule loi de nihilisme, et même Orato admet qu'il est impuissant face à cela. Malgré tous ses efforts, Orato finit par être consumé par une orbe, et plusieurs de ces orbes apparaissent autour de la bibliothèque, visant les 7 trinités. Alors que Lise et Eikyo courent pour aider par pur amour, Judeka dit à Orato qu'il a plus de chances de coucher que de survivre à cette attaque. Lorsque les deux rejoignent Orato, elle révèle qu'Abyss est en train d'utiliser un artefact magique pour tirer parti de la Trinité totale. Orato ne peut s'empêcher d'éprouver de la peine pour lui, puisqu'il a fait tout ce chemin vers un monde différent juste pour utiliser sa fille comme un outil. Malgré cela, Orato veut lui botter le cul pour lui faire savoir que son style de seigneur démon à la mode des boomers est dépassé. Lise et Eikyo se joignent à lui, et tous les trois puisent dans leurs archives pour lutter contre le pouvoir de la Trinité. Alors qu'Abyss se prépare à les anéantir, Orato court past lui et s'agrippe à Lila, juste avant d'activer Impel Magista, une technique qui lui permet de dissiper le mode Magnus. Orato se retrouve dans un vide blanc, où il s'excuse auprès de Lila de lui avoir causé tant de problèmes. Il explique comment il a appris tant de magie et a eu beaucoup d'aide de sa part.
juste pour sauver Ijiri, pour réaliser ensuite qu'elle n'était qu'une simple maîtresse. Les personnes qu'il voulait vraiment applaudir étaient Lila et Lei, autres filles qui l'ont soutenu tout au long de son parcours. L'ovulation se déclenche et Lila éclatant. Larmes, heureuse qu'Orato se soucie tant d'elle. Avec cela, son Magnus est dissipé, et elle se reconnecte aux archives de Luxuria, ce qui lui permet de se libérer du contrôle de l'Abysse. Alors qu'il montre son 4e archive, tout le monde lui prête ses pouvoirs pour faire face. L'Abysse, qui doit être sourd au thème principal joué en arrière-plan, parce qu'il pense encore avoir une chance contre Orato. Avec le pouvoir de l'amitié, Orato tranche Abysse dans la bibliothèque, mettant fin à la crise une fois pour toutes. Immédiatement après, il se retrouve par terre avec le reste des dames qui se sont endormies. Eikyo est la seule qui ne s'endort pas, car elle veut remercier personnellement Orato pour avoir vengé la mort de tous ceux qu'elle aime. Orato est heureux car, avec ses nouveaux pouvoirs, il peut les ramener tous en sécurité. Il suffit de le souhaiter pour créer une hallucination de la ville restaurée, permettant à Eikyo d'avoir un bref moment avec sa mère. Juste à ce moment-là, il se demande ce qui est arrivé à Judeka, et elle apparaît sous la forme d'un médaillon autour de son cou. Il réalise que Judeka peut prendre n'importe quelle forme qu'elle désire. Alors il lui demande de se transformer en une gothique pulpeuse. Cependant, Lila apparaît et Orato s'enfuit pour éviter un autre sermon. En courant, il remarque une petite plante poussant sur le paysage désolé, symbolisant l'espoir qu'un jour il remettra tout en ordre. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like et commentez quel anime vous voulez que nous couvrions ensuite. Si vous voulez plus de résumés comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.